Dans la première lecture d'aujourd'hui, j'aime beaucoup ce texte. On nous parle du jeune Samuel qui pense que pendant la nuit, c'est le prêtre Élie qui l'appelle. Puis il va voir le prêtre Élie, puis le prêtre Élie dit « Bien, je ne t'ai pas appelé. » Et par 3 fois, on dit dans la lecture qu'il entend l'appel, il va voir le prêtre Élie, puis il dit « Je ne t'ai pas appelé. » Et le prêtre Élie comprend la 3e fois que c'est le Seigneur qui lui parle. Il dit au jeune Samuel, si ça t'arrive encore, là, tu as juste à dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il y a un autre passage qui m'a frappé, c'est dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de 2 disciples qui se mettent à suivre Jésus, les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus se retourne et dit, que cherchez-vous? Et on peut dire que ces 2 disciples-là, c'était des êtres en recherche. C'est pour ça qu'ils suivaient Jésus. Ils étaient prêts à entendre ce que Jésus voulait leur dire. Et à partir de ces 2 passages cette semaine, quand je préparais l'homélie, je me suis dit, un des grands défis qu'on a, nous autres les chrétiens, là, c'est d'être capable de reconnaître la voix de Dieu. Dans la foi, nous autres, on ne veut pas que Dieu nous parle. Là. Et dans nos moments de prière, si on fait juste parler avec Dieu, mais que j'entends jamais sa voix, là, on appelle ça une relation en sens unique. C'est pas une vraie relation, ça. Là. Et c'est bon de se demander, comment je peux savoir que c'est Dieu qui me parle? Vous savez, on se parle tous intérieurement, là, on ne dit pas toujours savoir, mais on se parle constamment pendant la journée. Comment je peux savoir que c'est pas juste moi qui se parle? Mais qu'à certains moments, cette idée-là que j'ai eue, cette pensée-là que j'ai eue, ça ne vient pas juste de moi. Dieu est en train de me parler. Pour arriver à décoder ça, je pense qu'il faut se donner ce qu'on appelle des signes de discernement. C'est un peu comme des filtres. Je passe ça à travers les filtres, puis si ça passe à travers les filtres, là, au bout de temps, ça commence à ressembler à une parole de Dieu. Alors, je vais penser vous en donner quelques-uns de ces signes de discernement, de ces filtres. Il pourrait en avoir beaucoup, hein? Je vais en donner 5 parce qu'il faut que l'homélie finisse un jour. Alors, premier signe, pour savoir si c'est Dieu qui me parle ou c'est moi qui est en train de se parler. Un des premiers signes, l'idée que j'ai en tête qui m'est arrivée, là, est-ce que cette idée-là est en accord avec la parole de Dieu? Vous savez, si Dieu veut me parler aujourd'hui, là, et je crois qu'il veut me parler, mais ce qu'il veut me dire, c'est sûr que ça ne contredit pas ce qu'il a dit dans la parole de Dieu. Parce que Dieu, contrairement à nous, il ne change pas d'idée. Là. Dieu, il est cohérent. Là. Ce qu'il a dit dans la parole de Dieu, puis ce qu'il veut me dire aujourd'hui, ce n'est pas en contradiction. C'est tellement vrai que si j'ai une idée, même que je trouve très bonne, là, qui est en contradiction avec ce qu'il m'a dit dans la parole de Dieu, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. C'est de suite, c'est éliminé. Je donne un exemple, si je ne veux pas flotter les nuages, je donne un exemple très simple là, pour comprendre. Il y a une parole à un moment donné, Jésus va dire dans l'Évangile, rendez à César ce qui est à César, et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pour ça qu'il y a bien l'idée, moi, je viens de trouver des bons trucs pour ne pas payer d'impôts. Puis je vais être bon parce que moi, avec l'argent que je vais sauver, je vais faire du bien avec ça. Je regrette, là, ça ne vient pas de Dieu. Tu ne peux pas contredire la parole de Dieu. Là. Ça ne se peut pas que Dieu te dise une chose que ça contredit que dans la parole de Dieu. C'est un exemple simple hein, pour montrer qu'il y a un premier filtre. Un deuxième filtre, pour savoir, est-ce que c'est une parole de Dieu? Je peux passer à travers différents filtres. L'autre filtre, l'idée que j'ai, la pensée que j'ai présentement, là, est-ce que si je fais ça, ça va m'aider à ressembler davantage à Jésus? Le but de Dieu, c'est que chacune de nos personnes, on ressemble de plus en plus à Jésus. C'est notre modèle, là. C'est ça notre but à nous autres, là. Et dans certains cas, quand on n'est pas sûr, on peut se poser la question suivante. Est-ce que Jésus ferait ça? L'idée que j'ai en tête, est-ce qu'il ferait ça, lui? Est-ce que Jésus penserait comme ça? Est-ce que Jésus agirait comme ça?
Vous voyez, c'est un des signes, un des filtres, mais ça peut nous aider à découvrir si c'est une idée qui est inspirée de Dieu. Une troisième façon, un troisième filtre de discernement, ce serait ceci. On dit, il m'arrive une idée, ça peut être un nouveau projet qui m'arrive. Et pour vérifier, pour voir si cette idée peut venir de Dieu, c'est bon que j'en parle avec une personne en qui j'ai confiance. Une personne qui partage mes valeurs humaines, puis mes valeurs chrétiennes. Puis si je prends le temps d'aller parler avec cette personne-là, en parlant avec elle, puis elle me dit, bien, il me semble que ça a du sens. Oups, c'est déjà un bon signe. Je vous donnerai le phénomène inverse. À un moment donné, t'arrives une bonne idée, tu penses que tu as une idée géniale, une bonne idée, mais tu n'oses même pas en parler à ton conjoint par ta conjointe. Lumière rouge. Tu ne veux pas y en parler parce que tu te dis, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va dire, qu'est-ce qu'il va dire, ou bien non, je ne veux pas y en parler parce que je sais même trop qu'est-ce qu'il va dire ou qu'est-ce qu'elle va dire. Lumière rouge, tu es en train de jouer dans des plates-bandes qui ne viennent pas de Dieu. C'est un signe. Et si je vous compte ça, c'est pour dire comment c'est important dans la vie d'avoir quelqu'un qui partage nos valeurs, d'avoir un ami croyant, d'avoir quelqu'un qui croit comme moi, là, à qui je peux parler. Si jamais il m'arrivait une idée, là, que je puisse en parler. Je sais que des amis comme ça, on ne peut pas en avoir 15-20, je suis d'accord. Mais c'est important d'avoir une couple de personnes, là, si ça m'arrivait, je pourrais leur en parler. Et c'est ce qui fait qu'entre autres, certaines personnes vont faire partie de certains groupes de partage, un peu comme des groupes de partage d'alpha ou d'autres, pour dire, en parlant avec d'autres gens qui ont les mêmes valeurs, ça nous aide à voir plus clair dans notre vie pour savoir qu'est-ce que Dieu nous dit. Quatrième, je ne me mêle pas dans mes numéros, le quatrième critère qu'on peut se donner, le filtre, pour dire, est-ce que c'est moi qui se parle ou est-ce que ça se peut que Dieu est en train de me parler à travers une idée qui m'arrive? On peut se demander, cette idée-là que j'ai, est-ce qu'elle est cohérente avec ma personnalité? On a chacun notre personnalité. Hein? Ça peut être une bonne idée pour quelqu'un, mais pas pour moi. Le but de Dieu, là, Dieu, il m'a formé, moi, pour une mission précise. Là. Et Dieu ne veut pas que je sois une personne que je ne suis pas. Il ne veut pas que je joue un personnage. Alors, si je veux savoir ce que Dieu attend de moi, là, bien, Dieu, il m'a formé depuis que je suis au monde. D'après mon éducation, à travers les talents qu'il m'a donnés. Je donne un exemple. Un exemple ici, là, mais si Dieu m'a donné un talent en musique, d'après moi, il s'attend à ce que je m'en serve. L'inverse est vrai aussi. Si je chante faux, là, mais il ne va pas donner ton nom pour la voix ou je ne sais pas trop quoi, Star Academy, tu n'es pas à la bonne place, pas en tout. Là. C'est des signes qui peuvent nous éclairer. Là. Dans mon cas, moi, je pensais, vous savez, je n'ai pas un grand talent en cuisine. Je ne pense pas que le Seigneur me demande d'acheter un restaurant. J'aurais peur de me faire poursuivre pour empoisonnement dans mon cas. Donc, on peut décoder à travers ces expériences. Quand on se connaît, c'est très important de se connaître pour connaître la voix de Dieu. Le cinquième critère, cinquième fil que j'appelle, qu'on pourrait se donner, qui est très important. Est-ce que l'idée que j'ai, c'est peut-être une idée qui m'est arrivée, un projet, est-ce que ça me laisse en paix avec Dieu? Vous savez, des fois, on a des décisions à prendre. On passe tous par là. Je ne sais pas, ça peut être dans n'importe quel domaine. J'ai une décision à prendre dans ma famille, dans mes finances, dans mon travail. Et je me sens confus. Puis je me sens un peu tout croche avec ma décision. Pas bon signe, ça. Il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Alors, remarquez qu'il faut être honnête aussi. Quand on a à prendre une décision, au début, qu'il y a de la confusion, c'est normal. Ben oui, tant que ce n'est pas clair, il faut chercher la clarté, il faut aller chercher des informations. Mais c'est une fois que j'ai pris ma décision, puis la confusion continue, ça, c'est un signe que ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'on nous dit en discernement, un des signes très clairs quand ça vient de Dieu, c'est qu'à un moment donné, là, il y a une paix intérieure qui se fait à l'intérieur de moi. Et ça, là, c'est un signe que ça vient de Dieu. Donc, vous voyez, je vous ai donné 5 filtres, 5 éléments qui peuvent nous aider à reconnaître la voix de Dieu. Bien entendu, il y en aurait d'autres. Mais déjà, quand on passe par ces éléments-là, ça peut nous aider beaucoup à savoir qu'est-ce qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut me dire?
Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout dans ma vie, mais je crois vraiment que tu m'aimes et que tu m'as formé pour une mission précise. Et moi, je voudrais te connaître de mieux en mieux. Je voudrais de plus en plus être capable de reconnaître ta voix. Je veux t'écouter aussi parce que j'aimerais savoir qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse de ma vie. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître ta voix, et à sentir ta présence. Et je veux te dire merci à l'avance de m'aider. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, on peut se demander, est-ce que de temps en temps, je peux reconnaître dans ma vie que Dieu me parle?